Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais absolument te faire part d'une vidéo que j'ai découverte la semaine passée sur un certain logiciel qui va te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent en mode automatique. C'est-à-dire que tu n'auras juste qu'à installer le logiciel et ensuite ce sera parti, tu vas commencer à générer des revenus. Mais avant de te présenter cette vidéo, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et je t'invite aussi à télécharger mon ebook gratuit où je te présente comment je gagne environ 3 000 € par mois en automatique avec une simple méthode. Maintenant, je vais te présenter cette vidéo juste après l'intro. Alors, ce fameux logiciel ou plugin que je tiens absolument à te présenter aujourd'hui s'appelle Ali Dropship. Alors, qu'est-ce qu'Ali Dropship? Eh bien, c'est un plugin qui automatise le dropshipping. Alors peut-être que tu n'es pas intéressé par le dropshipping, mais je tiens absolument à te présenter cet outil car c'est quelque chose de très puissant. Moi-même, j'ai eu une ou deux boutiques en dropshipping il y a quelques années que j'ai dû revendre parce que je n'avais pas forcément le temps de faire l'intermédiaire entre l'acheteur et le revendeur. Et là, j'ai découvert ce logiciel et ça automatise tout. C'est-à-dire que tout ce que tu as à faire, c'est de créer ta boutique, choisir tes produits et le logiciel après fait tout à ta place. Donc tu n'as rien à faire, juste à regarder les ventes que tu as fait. C'est vraiment quelque chose de très 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 puissant, je le répète. Donc je tenais absolument à te le présenter. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te lancer la vidéo de présentation. Comment de A à Z tu vas pouvoir installer ce logiciel sur WordPress et comment tu vas pouvoir commencer à générer de l'argent sans rien faire. Donc voilà, maintenant je te laisse avec la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer le plugin AliDropship pour WooCommerce. Alors dans un premier temps, on va aller ici sur notre menu AliDropship où on clique et on arrive donc sur notre menu qui est vraiment propre à notre plugin. On va aller sur AliExpress, Settings. Alors Settings c'est paramétrage en anglais, on clique et on va avoir un menu relativement simple à comprendre. Donc là tu vois qu'on n'a pas grand chose à paramétrer, c'est assez simple. Ici, on va mettre notre numéro de téléphone. Alors si on est en France, on met 33 et on va mettre donc par exemple 01 23 45 67 89. Ça c'est notre numéro de téléphone. Et donc évidemment si tu es dans un autre pays que la France, forcément ton code ça va être autre chose. Donc je t'inviterai à aller regarder sur internet. Mais pour la France c'est plus 33. Ensuite ici on a une option qui est de remplacer le numéro de téléphone du client par notre numéro de téléphone. Donc si tu veux que le client n'aille pas, enfin je sais pas, en cas de problème, par exemple si jamais il y avait un problème avec la douane, ça arrive très peu mais ça peut arriver, eh bien je te conseille de cliquer ici pour que le fournisseur te contacte directement toi. C'est-à-dire que ça va pas appeler le client, ça va appeler toi directement. D'accord? Donc ça c'est un conseil que je te donne, c'est de cliquer ici, parce que si jamais il y avait un problème, ce qui arrive très peu encore une fois, mais ça peut arriver, eh bien ils appelleront ton numéro qui est ici et non pas le numéro du client. Ici tu vois un petit message, donc Custom Note for Supplier, donc c'est un petit message, on l'a vu dans la formation, dropshipping, qui est de préciser au fournisseur de ne pas mettre de facture, donc invoice, et de ne pas mettre de promo matériel, donc de petites brochures, de petits flyers, etc. Alors moi ce que je te conseille, c'est de mettre aussi ce texte en chinois. D'accord? Donc là on a le texte en anglais. On va aller sur Google Traduction et on va le mettre en anglais ici. Et ici on va choisir chinois. Alors chinois, on va mettre chinois simplifié par exemple. Hop. Et on va copier-coller. On va le mettre ici. Alors, pourquoi je le mets en chinois à chaque fois? Parce que tout simplement, si jamais la personne n'est pas très... tu sais, dans les fournisseurs chinois, il peut y avoir des personnes qui ne soient pas très bons avec l'anglais, et bien au moins ils vont comprendre que c'est du dropshipping et que faut pas mettre ni de facture ni de matériel de promotion comme des flyers. Ensuite, chose très importante ici aussi, c'est les images. Alors, on pourrait se dire c'est pas important, on passe. Alors en fait, c'est extrêmement important de cocher ces images ici, enfin de cocher ces cases ici pour les images. Pourquoi? Parce que si tu veux,
quand tu vas sélectionner un produit, quand tu vas ajouter un produit de AliExpress pour le mettre sur ton site, eh bien, si tu ne coches pas les images ici, si tu ne coches pas les cases ici, les images vont rester sur AliExpress. En revanche, si tu coches ici, les images vont être uploadées sur ton site, ils vont arriver sur ton site, ok, si tu veux, ça va être stocké sur ton propre site, d'accord? Alors, pourquoi faire ça? Pour deux raisons. La première raison, c'est que il y a certaines images sur AliExpress qui ne vont pas être en HTTPS, d'accord? Notre site, nous, il est en HTTPS, et certaines images vont être stockées sur HTTP, d'accord? Donc pas HTTPS, mais HTTP. Du coup, ça peut poser un problème au niveau de la sécurité de notre site, tout simplement parce que notre site sera considéré comme un site HTTP, étant donné qu'il y a des images qui viendront d'un site HTTP. Et donc, Stripe ou PayPal peut considérer qu'au niveau de la sécurité, on n'est pas sur un site HTTPS. Et Google aussi peut considérer que notre site n'est pas un site qui est sécurisé. D'accord? Donc ça peut poser un problème par rapport à ça. Ça arrivera rarement puisque la plupart des images sont stockées en HTTPS, mais ça peut arriver. Là au moins on n'a pas le problème puisque les images viendront de AliExpress, elles seront stockées sur notre site, sur notre hébergement, et donc au moins on est tranquille avec ça, on n'a pas de problème puisque les images elles sont vraiment stockées sur notre site et donc en HTTPS. Ça c'est la première chose, ça peut être important au niveau de Google et au niveau des passerelles de paiement comme Stripe et PayPal. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si jamais une image est supprimée sur AliExpress, imaginons, je sais pas, il y a une image qui bug sur AliExpress, et bien si elle est supprimée à un moment donné, enfin si, je sais pas, il y a un produit qui change ou tout simplement le fournisseur décide de changer la photo, d'accord, et bien nous, la photo, elle sera toujours visible. Alors que si on n'avait pas coché ici, et bien la photo ne serait plus visible, on aurait une petite image d'erreur, donc c'est pas très joli, c'est pas terrible. Donc là au moins on est tranquille, en cochant ici, les images seront sur notre site et sur notre propre hébergement. On peut cliquer donc sur Save Change. Ici, on va pas avoir besoin de changer quoi que ce soit, on va laisser comme ça, mais après si tu veux cocher différentes choses, tu es libre de cocher, hein, tu vois. Donc tu peux par exemple cocher ça, c'est en fonction de toi, hein, c'est vraiment, moi personnellement je laisse comme ça. Et ici, une chose intéressante, on en reparlera peut-être si ça t'intéresse dans la suite de cette formation, c'est du cashback. Alors le cashback, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand tu fais un achat sur internet, parfois tu as du cashback, c'est-à-dire que tu achètes par exemple un produit 100 €, et bien tu peux avoir un cashback de 4% par exemple, et donc ça te fait 4 € de cashback, et donc tu vas pouvoir utiliser cet argent pour ta prochaine commande. Et bien AliExpress, ils ont un système comme ça de cashback lié à l'affiliation. D'accord? Et donc, tu peux, alors j'en reparlerai un peu plus profondément, je pense que je ferai une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Tu me diras, voilà, si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Mais ça te permet en fait à la fois de vendre normalement, hein, c'est-à-dire tu vends sur ton site avec AliExpress normalement, mais en plus, AliExpress va considérer que tu as fait de l'affiliation, d'accord? Et donc, tu auras un pourcentage de cashback. Alors, en général, c'est entre 2 et 6% la plupart du temps, voire 10%. Alors eux, ils disent jusqu'à 12%, mais c'est quand même assez rare 12%. Et donc, il y a des sites, comme ces deux sites-là, qui te proposent donc de faire du cashback et donc finalement d'être partenaire à AliExpress et de toucher, c'est pas vraiment des commissions, là c'est pour le coup c'est du cashback, donc c'est un peu comme si c'était des commissions, sauf que c'est une sorte d'avoir pour tes prochaines commandes. Donc ça, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo là-dessus dans cette formation. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.